remarque l'évolution et la grandeur et la foi d'un chrétien, parce que ce qu'on recherche en toute chose, ce n'est pas, dans notre élan spirituel, ce n'est pas d'être un bon chrétien, parce qu'un bon chrétien, en vérité, ça n'existe pas. Il n'y a pas de bon chrétien. Il n'y a que Dieu seul qui était bon. Il n'y a que des chrétiens. Et on cherche à être bon. Donc, comme disait un de mes curés, je l'ai déjà dit ici, Justin, on ne vous demande pas d'être de bons chrétiens. On vous demande d'être des chrétiens pour de bons. Donc, dans notre élan spirituel, on constate parfois que notre évolution spirituelle, donc nos découvertes spirituelles, des réalités spirituelles, se fait en dents de scie. C'est-à-dire, il y a un moment où on se rend compte qu'on est tout près de Dieu et que nos prières même montent, nous sentons en nous qu'il y a un changement, nous sentons en nous la présence du Saint-Esprit, une dense onction, et nous sommes heureux. Cela nous régénère et cela nous permet de vivre pleinement notre foi. Mes frères et sœurs, il y a aussi des moments où les difficultés de la vie font qu'on a l'impression qu'on est très très loin de Dieu et qu'on ne sent même plus la présence de Dieu. Même pour faire notre prière, quand nous prions, on ne sent même plus cette même onction. Et cela nous décourage un peu dans notre évolution spirituelle. Et les difficultés de la vie ou les réalités de la vie font que souvent, on a du mal à comprendre. Donc, on constate que la vie du chrétien n'est pas si facile que ça. Elle est entachée d'embûches, entachée de difficultés par moments. Mais, frères et sœurs, c'est pourquoi ce soir, notre méditation est la bienvenue pour que tu puisses comprendre. Parce que le monde tel que nous le connaissons n'est pas un endroit facile. C'est pas un endroit, je dirais, propice à l'épanouissement d'un chrétien. Tellement les vices sont jalonnés sur notre chemin. Tellement les difficultés se dressent sur notre chemin. Donc ce soir, par la grâce de Dieu, on comprendra mieux pourquoi c'est ainsi fait. Donc, on va lire ensemble Isaïe 53, 3 à 7. Je lis, qu'on puisse gagner du temps. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, il était pareil à celui dont on se voile la face. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. En fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait son propre chemin, mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Maltraité, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche, comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette, devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, voici un peu le décor que décrit Isaïe. C'est-à-dire, pour mieux comprendre ce décor, il faut comprendre le monde. Je vais vous épargner les détails pour qu'on aille très très vite en profondeur. Dieu a tant aimé le monde qu'il l'a conçu, et donc le monde, les hommes en général, se sont éloignés de Dieu. Et Dieu, dans sa quête, dans son amour incommensurable, cherche un plan pour sauver le monde. Eh bien, ce plan, c'était de sacrifier son Fils unique, Jésus-Christ, pour que nous puissions avoir la vie en abondance, pour que nous puissions être sauvés, être rapprochés de Dieu. Voyez-vous, dans ce plan, il y a ces étapes de la vie de Jésus qui sont des étapes extraordinaires. Parce que c'est pas ordinaire, c'est pas quelque chose qui est qu'on voit habituellement et qui paraît normal. Non, ce sont des étapes extraordinaires. Parce que dans le sacrifice, dans le plan de sacrifice
dans le plan de sauvetage de Dieu, il y a le sacrifice de l'homme. Il y a le sacrifice de l'homme, mais non pas n'importe quel homme, mais un homme d'une sainteté absolue. Donc, un homme qui est Dieu, et donc qui a le plein pouvoir sur toute chose, sur toute existence. Et cet homme qui a le pouvoir, donc qui est saint, qui a le pouvoir sur toute existence, se laisse ainsi maltraiter. Il se laisse ainsi dominer par l'humanité, comment dire ça, méchante, on va dire en quelque sorte. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que de plein gré, il a accepté qu'on l'humilie. De plein gré, il a accepté cette sentence incroyable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, frères et sœurs, il y a dans notre parcours des étapes que nous allons traverser, des difficultés que nous allons rencontrer. Si nous restons en tant qu'humains et méditons ces étapes qui nous arrivent, on va rencontrer que frustration et incompréhension. Mais pour gagner le combat qui est déjà gagné, il faut prendre du recul et comprendre que l'humiliation humaine peut conduire à la gloire de Dieu. Toute situation dans laquelle on ne comprend pas parfaitement ce qui se passe, il faut prendre du recul et chercher la solution dans le monde spirituel. Parce que tout est d'abord spirituel avant d'être physique. Si nous n'avons pas la capacité, la présence d'esprit, donc la faveur du Saint-Esprit, pour interpréter ce qui nous arrive, interpréter les étapes de nos vies de façon spirituelle, nous allons être déçus et nous allons nous morfondre. Tu es peut-être humilié dans ton milieu. Prends du recul, demande au Saint-Esprit pourquoi est-ce que c'est comme ça. Certainement que c'est un chemin qui te conduira à une élévation spirituelle, à une élévation sociale. Alors, les gens ne te comprennent peut-être pas. On te critique à longueur de journée. Toi-même, tu ne comprends pas. Pourtant, tu as été bon et gentil. Tu fais de ton mieux pour plaire dans ton milieu. Tu fais des efforts d'intégration pour que les choses se passent au mieux. Mais malgré cela, tu es toujours objet, sujet de calomnie, sujet de plans machiavéliques. Et parfois, cela peut t'irriter. Ne t'inquiète pas. Puisque tu as mis ta main à la charrue, la Bible déclare que celui qui met sa main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne de moi. Elle dit que si tu n'es ni chaud ni froid, je te cracherai. Reste toujours focus sur ton chemin. Ne change pas ton comportement parce que les autres te poussent à changer de comportement. Parce que dans le changement de comportement, tu quittes sous la coupole du Dieu vivant. Et donc, tu t'exposes à la colère, à la sentence. Sinon, tu t'exposes à l'attaque du malin. Amen, amen. 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 Il faut que quelqu'un me dise amen, parce que sinon j'ai l'impression de parler à la machine. Donc, frères et sœurs, dans notre élan spirituel, il y a certaines choses qu'on doit comprendre.
On doit comprendre que Jésus, en tombant dans ce passage, enfin, tel qu'il est décrit, ce sont les désirs de la chair qui tombent. Tout ce qui est pesanteur en nous, c'est cela qui tombe. Et donc, si cela tombe, ça veut dire que nous avons la capacité, la possibilité, nous avons la grâce, la faveur d'être suprême sur ce qui est pesanteur en nous. Parce que Dieu nous fait la grâce de cela. Si les désirs tombent, si les désirs de la chair tombent, ça veut dire que notre corps, notre corpus n'a plus de pouvoir. Donc notre corps que nous avons peut être humilié à tout moment, mais c'est notre esprit qui doit rester vaillant. Parce que le corps n'est rien. Le corps est amené à disparaître. Pourtant, l'esprit est amené à être revalorisé dans un autre domaine spirituel. Frères et sœurs, je voudrais qu'on lise ensemble. Et oui, je vais lire. C'est de Lamentations 1, 2 et 6 et 9. Et je vais lire. Je suis l'homme qui a connu la misère sous le bâton de ses comportements, de ses emportements. Moi qui l'a conduit et mené dans les ténèbres et non dans la lumière. D'un bloc de pierre, il barre mes routes, il détourne mes sentiers. Pour moi, il est un ours à l'affût, un lion en embuscade. Il me fait perdre ma route, me désoriente, me laisse désemparé. Il tend son arc, il me choisit comme cible pour sa flèche. Il a planté dans mes reins les dards de son carquois. Je suis la risée de tout mon peuple, leur chanson de chaque jour. Il m'a gorgé d'herbes amères, abreuvé d'absinthe. Il m'a broyé les dents avec gravier. Il m'enfouit dans la cendre. Tu enlèves la paix à mon âme. J'ai oublié le bonheur. Frères et sœurs, ce tableau est pathétique. Il fait froid dans le dos. Cela ne s'adresse pas directement à nous. Cela s'adresse à la description qui a été faite plus haut à Jésus-Christ. Jésus tombe pour la deuxième fois. À cette station, à la 7e station, ce texte pourrait être lu. Frères et sœurs, lorsque Jésus est traîné et faisant chemin vers le bois infâme, la scène qui vient d'être décrite est un peu cela. Le malin jubile lorsqu'il voit cette scène. Il proclame déjà sa victoire sur la vie de Jésus. Il proclame déjà sa victoire sur son plan de tenir le monde en captivité. C'est là où ça devient intéressant. Ça veut dire quoi? Que dans le combat spirituel, lorsque parfois tu te rends compte que la bataille est en train d'être perdue, alors que tu as déjà gagné, hein, la bataille est en train d'être perdue. Par exemple, on fait un plan, on fait un programme, simplement peut-être d'évangélisation. On a fait des réunions et il y a des choses qui devaient être faites. Et au dernier moment, il y a blocus un peu partout. Frères et sœurs, dans ce cas, souviens-toi que sur le chemin de croix, Jésus est tombé. Et donc, il y a eu un semblant de victoire du malin sur l'humanité, sur la divinité absolue.
un semblant de victoire. Mais Jésus s'est relevé pour continuer son chemin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si dans nos situations actuelles, dans la situation que tu traverses, même si ta conscience t'interpelle et de façon absolue veut t'infliger la défaite de ton âme, refuse cela, frères et sœurs, car le chemin est encore devant. Jésus est allé jusqu'à la croix pour donner la victoire à l'humanité. Et cette victoire, elle est perpétuelle. Nous méditons ces moments pour comprendre que même si il y a des difficultés, que le malin a l'impression d'avoir eu la victoire sur nous, notre âme, notre conscience, notre vie, notre corps doit refuser d'accepter la victoire du mal. Parce que Dieu a toujours la victoire à la fin. Et il l'a manifesté par la mort et la résurrection de Jésus. Le malin dont il s'agit et dont la description est faite dans ce texte, par exemple, je suis la risée de tout mon peuple, leur chanson de chaque jour. Et puis, il dit, il me fait perdre ma route, me désoriente, me laisse désemparé. Il tend son arc, il me choisit comme cible pour sa flèche. Il a planté dans mes reins les dards de son carquois. Je suis la risée de tout mon peuple, leur chanson de chaque jour. C'est du verset 11 au verset 14. Frères et sœurs, quand cette scène est décrite, on a l'impression que c'est la fin, que tout est terminé, tout est accompli, et qu'on a sifflé la fin du match. Mais c'est dans les prolongations, et comme c'était prévu, parce que quand quelqu'un tombe, on se dit c'est fini, et il ne va plus se relever. Mais c'est dans les prolongations que notre Dieu a arraché la victoire. Et c'était cela. Il fallait que le malin donne tout son plan qui se dévoile totalement dans toute sa capacité pour que tout cela, dans tout son pouvoir, pour que tout cela puisse être réduit à néant. Donc, tant que tu n'as pas encore vu toute la puissance du malin se déployer sur toi, il ne va pas arrêter. Il faut que tu fasses l'expérience de certaines étapes de la vie qui sont dures, qui sont rigides, qui sont grégaires, pour que tu comprennes que lorsque Dieu veut te donner la victoire, il laisse le malin se déployer puissamment. D'abord, comme on l'a vu dans la Bible, le Pharaon, à la suite des Égyptiens, des Israélites, Pharaon a déployé toute sa puissance pour que cela soit réduit à rien. Donc, sache que dans le combat que tu vis aujourd'hui, si le malin déploie toute sa puissance, c'est pour que cela puisse être réduit à rien. Amen, amen. 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 Donc, frères et sœurs, on va lire un dernier passage pour la troisième station. J'ai choisi la station 9, la 9e station. Dans la troisième fois où Jésus est tombé. Dès que je retrouve mon passage. Alors, c'est dans Saint Luc, chapitre 22, versets 28 à 32. Je reprends Luc, chapitre 22, versets 28 à 32. Et je lis pour qu'on puisse gagner du temps. Vous avez tenu bon avec moi dans mes épreuves. Vous avez tenu bon avec moi dans mes épreuves. Et moi, je dispose pour vous du royaume, comme mon Père en a disposé pour moi. Ainsi, vous mangerez et boirez à ma table dans mon royaume. Et vous siégerez sur les trônes
pour juger les 12 tribus d'Israël. Simon, voici que Satan vous a réclamé pour vous passer au crible, comme le blé. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Toi, donc, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Acclamons la parole du Seigneur. Frères et sœurs, voilà ce que le Seigneur nous dit. Il dit, vous avez tenu bon avec moi dans mes épreuves. Ça veut dire que les épreuves que tu vis, il faut tenir bon. Il faut tenir bon parce que les épreuves ne durent pas éternellement. C'est pour un moment. Surtout que Dieu a déjà tracé les sillons de la victoire éclatante. Et comme je l'ai dit d'entrée, dans le temps de carême, on a pris de bonnes résolutions au début du carême. On a peut-être tenu les premiers jours. Parfois, au milieu, on défaille. Le corps quitte un peu son habitude spirituelle. Il retourne un peu à ses habitudes humaines. Et c'est le moment pour se reprendre dans la ténacité, dans la détermination de ces résolutions que nous avons prises. Parfois, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement, disent les hommes. Et si tu n'as pas encore fait l'effort, si tu n'es pas encore rentré véritablement dans ce temps de carême, si tu n'as pas encore manifesté la puissance de Dieu, c'est le moment de reprendre les choses en main. Car il s'agit de ta vie et cela est déterminant. Personne ne pourra agir et faire bouger les choses de façon spirituelle pour toi. Soit tu te calcines et tu appartiens définitivement au Seigneur pour que le malin te lâche, soit tu continues de jouer avec lui pour qu'il s'amuse avec toi. Et moi, ce soir, j'ai dit non. J'ai dit, notre Dieu est puissant. Il a la capacité de changer toutes choses. Il a la capacité d'octroyer l'impossible. Tout dépend de notre détermination, de la façon dont on se projette. Si tu as cette force et si tu n'as pas cette force, ce soir, je te communique la force du Saint-Esprit. Je te communique la ferveur, la force de Jésus-Christ sur ce chemin de croix. Le bois était certes lourd, parce qu'il était immense. Et encore, parce que Jésus n'avait pas assez de force. Il était affaibli physiquement. Mais parce que spirituellement, il était aguerri. Et puisque l'esprit a la domination sur le corps, il est arrivé jusqu'au bout. C'est cela la réalité spirituelle. C'est lorsque le côté humain, physique, donc le monde physique, paraît obscur, paraît grégaire, paraît difficile, paraît contraignant. C'est là que ton esprit véritablement s'élève et arrive à dominer ce qui est autour de nous. Je vais donner un témoignage, frères et sœurs. Là où je travaille en ce moment, quand j'ai commencé, c'était très dur, très dur. L'incompréhension avec la responsable, les tâches étaient innombrables. Et c'était compliqué. J'avais du mal à retrouver la sérénité spirituelle. Je savais qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Mais comme tout nouveau cadre a ses lois, et donc il faut s'ajuster spirituellement à ces lois. Il faut rechanger sa façon de combattre. Frères et sœurs,
c'est que j'ai la stratégie que Dieu m'a permis de mettre en place pour dominer ce monde, ce milieu grégaire, c'est l'adoration. Chaque matin, quand je pars, je rentre à Notre-Dame de l'Espérance, je crois, à la Défense. Je prie 5-10 minutes. Je confiais le boulot, le travail et toutes les personnes qui sont dans le bureau, qui partagent le bureau, l'entreprise au Seigneur. Et plus, au début, plus je priais, plus je me demandais que même je mettais lui le feu. Mais la détermination, et je bénis le Seigneur qui m'a donné cette détermination. Je savais que les choses allaient changer. Mais quand ça allait changer, je ne savais pas. Donc, je continuais de prier. Je continuais de confier ce milieu-là. Et surtout ma responsable, avec qui je ne m'attendais pas du tout, ma responsable au Seigneur. Je continuais de prier. Ça ne s'est pas fait je continuais toujours de prier. Et chaque fois que j'avais l'envie ne me quittait pas. Je continuais toujours de prier et de marquer le territoire. Frères et sœurs, jusqu'à ce qu'il arrive un moment où je n'avais plus l'envie ou le besoin de prier et que je suis passé à d'autres choses. Mais il n'y a pas très longtemps, pour vous dire que Dieu, il fait des miracles. À un entretien, ma responsable me dit, Justin, je suis fier de vous. J'ai dit, hey, Seigneur, contre toute attente, je suis fier de vous. Vraiment, je vois que vous êtes quelqu'un d'agréable à travailler. Et tout le reste des services, ils le disent. Vous êtes quelqu'un d'agréable à travailler. On prend du plaisir à travailler avec vous. Donc vraiment, je voulais vous féliciter pour cela. Je vous dis merci. Frères et sœurs, je sais que quand elle le dit, elle ne le dit pas parce qu'à moi. Elle le dit parce que l'onction de Dieu a touché son cœur. Amen, amen. Amen. Parce que Dieu a façonné son cœur. Amen. Dieu a changé son regard sur ma personne et sur ma personnalité. Et je bénis Dieu. Et c'est pour ça que l'envie de prier m'a quitté parce que la cible a été atteinte. Frères et sœurs, quand Dieu t'envoie en mission, et je savais, parce qu'avant je vous l'ai déjà expliqué, j'ai prié. Mais il fallait que cela soit pour que la vie de quelqu'un change. Donc là où tu te trouves, si le milieu est encore grégaire, il faut te dire que tu as une mission accomplie là. Tu as une mission, tu es une envoyée de Dieu, tu as une mission à accomplir. Et pendant ces 40 jours, c'était l'une des résolutions. Il fallait que les choses changent. Il fallait que les choses... Parce que l'amour de Dieu, nous sommes témoins de l'amour de Dieu. Et nous devons communiquer cet amour-là un peu partout, même si nous sommes parfois affligés. Amen, amen. Je voulais m'arrêter là. Amen. Et je vais m'arrêter là. On va prendre un temps de prière. Mais surtout, pour dire que le chemin n'est pas encore terminé. Nous allons jusqu'à Pâques. Et donc, ces derniers jours, la semaine sainte arrive, il faut doubler d'efforts. Il ne faut pas passer à côté de la cible. Il faut rester focus. Ce n'est pas encore Pâques. La semaine sainte est encore devant. Donc, et même ces derniers jours qui restent, il faudrait qu'on rassemble nos énergies. Il faudrait qu'on reste focus sur notre élan spirituel pour que nous puissions atteindre le but. Pour que nous puissions atteindre le but et donner la défaite à nos défenseurs. Jésus l'a déjà fait. Il suffit que, c'est pour ça que chaque année, nous faisons ce cheminement pour que notre corps rentre dans cela, pour que notre vie se recadre par rapport à cela, et que cela ait de l'impact. Cela impacte notre intimité spirituelle et notre vie spirituelle, frères et sœurs. Donc, on va prendre un temps de prière pour ceux qui sont encore lents à la détente, ceux qui ne sont pas encore véritablement entrés, ceux qui sont rentrés mais qui ont chuté, ceux qui sont rentrés, qui sont revenus encore au point de départ. On va prendre ce temps de prière. Et primo, c'est ça d'abord. Secondo, ceux qui sont persécutés et qui se sentent affaiblis. Je note, hein,
Donc, restauration et élévation et édification. Et édification. Pour ceux qui sont affaiblis, qui ne sont pas rentrés dans le temps de prière, on va prier pour eux aussi. On va prier pour eux. Alors, pour ceux qui ont le corps qui défaille, on va prier pour eux. Ceux qui estiment que leur milieu sont grégaires, sont difficiles, qui crient toujours à longueur de journée, Seigneur, Seigneur. On va prier pour eux aussi. Amen, amen.